Alors, les défis et opportunités, au Cameroun, je pense que ce sont pratiquement les mêmes que dans d'autres pays. Le défi, c'est d'amener plus de femmes à peut-être entrer en maçonnerie parce que c'est le lieu où nous travaillons sur nous-mêmes, où nous réfléchissons à nous-mêmes et aux problèmes de la société autour de nous. Donc plus il y a de femmes maçonnes, plus il y a de femmes éclairées qui vont réfléchir aux problèmes familiaux, aux problèmes de la société, aux problèmes des femmes. Donc voilà, ça c'est le premier défi, amener beaucoup plus de femmes, et je crois que ça se retrouve un peu partout dans tous les pays. Les opportunités, c'est justement ça. Le fait, l'opportunité, quand on devient maçonne, que l'on saisit, c'est le fait de gagner peut-être en liberté. On se détache de l'éducation et de tout ce qu'on a reçu comme préjugés, voilà, pour avoir sa propre réflexion. Et l'opportunité d'avoir sa propre réflexion, ça permet de changer sa vie, de gagner en liberté, d'avoir une meilleure conscience de soi-même et donc plus de confiance en soi aussi et plus de chances de s'épanouir dans la société. Donc je dirais que défis et opportunités dans la maçonnerie féminine camerounaise, c'est comme ailleurs. Le défi, c'est d'accepter de faire le travail de déconstruction pour reconstruire nous-mêmes notre propre personnalité et mieux savoir qui nous sommes pour savoir où nous voulons aller. Et je dois dire qu'au niveau du Cameroun, ce n'est pas très facile parce qu'on est une société qui est encore dans des stéréotypes et une certaine ignorance de ce que c'est que la franc-maçonnerie. Il y a des clichés comme les francs-maçons c'est de la sorcellerie, c'est des choses bizarres. Et ça vient beaucoup des milieux religieux, de la religion. Parce que dans les églises, on stigmatise les francs-maçons. On déconseille aux femmes, aux hommes d'entrer en maçonnerie parce que nous sommes trop libres pour eux. On n'accepte pas le dogme de la religion comme on dirait parole d'évangile. Et ça fait que nous sommes donc vraiment stigmatisés. Il y a beaucoup de maçonnes qui ne sont pas prêtes à se dévoiler. Et ça, c'est un phénomène qui est assez pénalisant pour le recrutement. Parce que la franc-maçonne devrait être un exemple dans la société, par ses positions, par ses valeurs, par ses comportements. Si on ne sait pas qui sont les francs-maçonnes, on ne peut pas donner envie à d'autres femmes de devenir maçonnes. Donc ça se fait à une petite échelle, familiale, amicale, ou alors nous avons par exemple pour recruter, on a différentes possibilités. On a des frères, des obédiences amies, qui envoient leurs épouses ou leurs sœurs. Donc ça c'est un chemin de recrutement. Nous organisons peu de conférences de tenue blanche ouvertes. On en a déjà organisé, mais on préfère des formats plus réduits. On invite des personnes qu'on a ciblées autour de nous à faire partager un thé. Et là, à ce moment-là, on communique avec elles sur ce que c'est que la franc-maçonnerie. Et souvent, au terme de ces rencontres, il y a des adhésions. Donc, est-ce que les profils sont différents? Je dirais oui. Les maçonnes de première génération, celles donc qui ont fondé les premières loges en 1987, c'était des femmes d'un niveau d'éducation très élevé, des professeurs, des avocates, donc des femmes d'un certain niveau, d'un certain âge. Il y avait peut-être un peu moins de jeunes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que ça s'est peut-être plus démocratisé. On a toutes sortes de sœurs de tous les milieux sociaux qui rentrent en maçonnerie. On en a qui ne sont pas forcément des intellectuels, mais qui ont des expériences très riches à partager.
On a de plus en plus de jeunes qui rentrent. Certaines, quand elles viennent, ne savent pas très bien ce qu'elles cherchent. Certaines le trouvent, d'autres pas. En fait, je pense que l'éducation, c'est le fondement de tout. Nous sommes, nous, comme vous, hein, quand on écoutait les travaux ce matin, on a été frappés par la ressemblance de la problématique, qu'on soit en Amérique latine, en Europe, en Afrique, c'est pareil. C'est également en Afrique donc une société de type patriarcal, où les femmes sont reléguées à certaines fonctions de la société. Hein. Elles sont des filles, elles sont des épouses, elles sont des mères. Voilà, donc reproduction, communauté familiale et tout, et où l'aspect épanouissement de la femme à travers une carrière professionnelle et d'autres aspects de sa vie, ça a été relégué. Donc effectivement, plus les femmes sont éduquées et plus elles se prennent en charge. Et à ce moment-là, elles peuvent investir aussi la sphère politique et puis participer aux décisions, aux lois, et changer les choses. Donc l'éducation, en fait, c'est vraiment le moteur fondamental du changement de paradigme pour les femmes.